Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Émission du 27 novembre 2020. Les pendaisons de Battleford. Il y a 135 ans aujourd'hui, se déroulait la plus grande exécution de masse de l'histoire de la Confédération canadienne, à Battleford, en Saskatchewan. Les 8 guerriers de la Nation Crie, qui avaient courageusement combattu et fidèles à leurs principes jusqu'à la fin, qui, aux côtés de Louis Riel, furent exécutés pour avoir réclamé le respect de leurs droits humains, collectifs et individuels. Leur pendaison fut une des conséquences de la Seconde Guerre métisse, qui se déroula en 1885, lorsqu'un grand nombre de métis et de Cris prirent les armes contre le gouvernement canadien parce qu'il avait supprimé les droits des Autochtones. Louis Riel, qui en était le leader, fut lui aussi pendu le 16 novembre 1885. Cette exécution fut une tentative pour effrayer la population locale et la soumettre. C'est une marque sombre sur l'histoire de l'épopée canadienne qui n'est certes pas ceinte de fleurons glorieux. Notez que les enfants de l'école résidentielle indienne de Battleford furent amenés par la force de la baïonnette au fort de Battleford afin d'assister aux pendaisons. Wanna stop it up on Omar. Say busy sa inega moha. Emi unagwa get dusky nan weda. Les pendaisons de Battleford, 27 novembre 1885. Le 27 novembre est le 135e anniversaire solennel de la pendaison de 8 hommes Cris, dont un garçon de 15 ans, à Wanaskewin, dans ce qui allait devenir la province de la Saskatchewan. Ces pendaisons ont eu lieu à peine 10 jours après la pendaison du chef de la résistance métisse Louis Riel par John A. Macdonald, alors premier ministre de l'État colonial anglo-canadien. Les 8 hommes autochtones ont été faits prisonniers par la police montée du Nord-Ouest et accusés de la mort de 6 personnes, dont un agent indien et 2 prêtres. La sentence de mort a été prononcée de façon expéditive, sans procès en bonne et due forme, le juge qui les a condamnés ayant déjà déclaré « Tout Indien ou sans mêler rebelle qui se retrouvera devant moi sera envoyé à la potence. » Les 8 hommes ont été enterrés dans une fosse commune qu'on leur aurait fait creuser eux-mêmes avant de mourir, à l'insu de leur famille. Ainsi, la version officielle véhiculée et enseignée pendant des décennies aux enfants autochtones eux-mêmes était que ces pendaisons étaient justifiées parce que les condamnés n'étaient que des agitateurs, des tueurs et des pillards. Ce n'est qu'en 1972 que la fosse commune a été découverte par des étudiants. Plus récemment,
la Commission de vérité et réconciliation a été l'occasion de parler ouvertement de tels actes de génocide, de faire connaître les souffrances vécues par les peuples autochtones aux mains de l'État colonial anglo-canadien et de défendre la mémoire des guerriers qui ont défendu les droits humains et ancestraux de leur communauté. C'est ce que fait la communauté Cree lors d'une cérémonie commémorative à Wanuskewin le 27 novembre 2018. Les organisateurs de la cérémonie ont fait valoir que les guerriers Cree avaient agi dans un contexte où l'agent indien, un dénommé Quinn, tentait de réduire les peuples autochtones à la famine. Les rations alimentaires destinées aux réserves étaient bloquées et la situation avait été aggravée par la disparition du bison. Aussi, on avait enlevé tout ce qui était métal aux communautés, haches, couteaux, fusils. Les populations étaient décimées, non seulement par la famine, mais aussi par la petite vérole et la tuberculose. Un des prêtres tués était un abuseur d'enfants. D'ailleurs, au moment de la pendaison, la police montée avait rassemblé les enfants de l'école industrielle de Battleford sur le lieu des pendaisons pour que celles-ci servent d'avertissement de ce qui arrive quand on est désobéissant. Dans les années qui ont suivi ces pendaisons en 1885, au moins 46 autres personnes ont été faites prisonniers, dont Mistahi Masqua, Big Bear, accusé de haute trahison et incarcéré dans un pénitencier du Manitoba. Les Cris appelleraient la période des pendaisons de 1885 le E Maikamika, ou le moment où les choses ont mal tourné, symbolisant la fin des relations dites amicales entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. À la mémoire des 8 guerriers suivants. K. Paipamachukwai, esprit errant. Pa. Pamekisik, celui qui marche dans le ciel. Manchos, mauvaise flèche. Kit. Awakeni, homme misérable. Naapasi, corps d'acier. Apishaskos, petit ours. Itka, jambes courbées. Wewanich, homme dépourvu de sang.
Columbus came and plundered this glorious land, stolen from the original peoples, called it their homeland. Resistance to this colonial right continues now without respite. Settlers plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines, built the factories, and the stars of railroad trade. Our people have a proud heritage, fighting against our bondage. Under other peoples occupy their lands, they serve U.S. aggression with critical legal plans. They trample national sovereignty in the name of human security. Through occupation, aggression, and war, our demand is sovereignty, that's what we're fighting for. One struggle, one humanity, has raised the flag of liberty. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droits et abus éducatifs. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.